la noix de cette... Nonobstant sa fin triste, interroge déjà même sur les réalités, la vie même des Africains hors de leur continent d'origine. Oui, c'est généralement quand l'on sort de sa zone de confort, que l'on soit même dans son pays, ou surtout quand l'on migre dans un autre pays, qu'il soit africain, européen, américain ou asiatique, c'est là où on est souvent amené à explorer le fond de sa pensée et à se poser des questions sur même l'existence, les questions les plus perspicaces, les questions les plus délicates sur même la nature humaine. Oui, quand l'on est en prison, quand l'on est en difficulté, quand l'on est dans une situation de contrainte le plus souvent, l'on réfléchit sur soi. Qu'est-ce que nous sommes? Qui est l'homme? Où va l'homme? Que faisons-nous? Qu'attendons-nous? Oui, toutes ces questions identitaires, on commence à se les poser dès l'enfance, la petite enfance, mais l'on se les pose davantage quand l'on est dans des situations difficiles, quand l'on fait face aux actes de tribalisme, aux actes de racisme, quand l'on est peut-être en prison, quand l'on est dans des situations difficiles, quand l'on est endeuillé, quand l'on est en difficulté, bref, ou même parfois quand nous sommes dans un bonheur, une extase suprême, sur le plan spirituel, l'on peut être amené à se poser des questions sur notre nature. Oui, face aux slogans racistes et à toutes les menaces qui perdurent, tous les crimes qui sont perpétrés, les crimes religieux, les crimes politiques, les crimes ceci, les crimes de violence pure et gratuite, comme le font de nombreux policiers américains et autres contre la communauté noire américaine. Face à tous ces crimes et d'autres qui sont faits par certaines personnes qui n'ont pas encore compris que nous sommes tous des frères dans certains pays, surtout certains qui utilisent la religion, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, pour martyriser les autres, qu'elle soit hindouiste et autres, qui utilisent la religion pour martyriser les autres qui n'ont pas la même foi et cherchent à les détruire sous prétexte qu'ils ne sont pas des hommes ou qu'ils n'ont pas la même foi. L'exemple le plus palpable est celui de la situation des Noirs en Libye, des Noirs dans beaucoup de pays arabes qui subissent au martyre. Pourtant, l'inverse ne se passe pas quand ces Arabes et ces musulmans et autres viennent dans nos pays. Oui, quand nous sommes tous frères. Et la culture africaine est une culture de rassemblement, une culture d'unité, une culture d'amour, une culture de pardon réciproque. Et ce pardon, il n'est pas spécifique à la culture africaine, même si nous sommes les porteurs de cet esprit en tant que frères aînés de la civilisation. Ce pardon, c'est un esprit qui est dans toutes les cultures et toutes les religions. Mais l'interprétation et l'implémentation de cet amour, de cette culture de la tolérance et de l'acceptation mutuelle, il pose véritablement problème. Oui, effectivement, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Qu'est-ce que être africain? Suite. Oui, qu'est-ce que être africain de nos jours? Face à tous ces mouvements de violence, face à tous ces mouvements de discrimination, face à tous ces défis que nous devons relever en tant qu'Africains. Oui, l'Africain a beaucoup de défis à relever de nos jours. Plus que par le passé, il a vraiment des défis. C'est comme si sa situation s'était complexifiée. Pourtant, paradoxalement, il a aussi beaucoup d'avantages comparé aux Africains des siècles passés, qui n'avaient ni technologie aussi rapide, ou qui les avaient, mais cette technologie était peut-être réservée pour une certaine classe initiée. De nos jours, la majorité de la population a accès à des technologies rapides,
accès à des moyens de communication, accès à des moyens de déplacement, des moyens de traitement aussi efficaces. Mais comment comprendre ce trou, cette limitation mentale qui amène les autres, pas seulement les Occidentaux ou ceux des religions, mais même les Africains, à faire preuve de discrimination envers leurs propres frères au sein des mêmes pays, au sein des mêmes continents. N'en parlons plus de la situation des hommes à travers le monde, des hommes qui sont jugés par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur apparence. Oui, qu'est-ce que être africain de nos jours? Avant d'y revenir, j'insisterai et je dirai simplement merci pour tous ceux qui ont commencé à partager et à envoyer les vidéos. Continuez à le faire, partagez, abonnez-vous, mettez un pouce j'aime, faites des commentaires. Et surtout, j'insiste, prenez de la graine, amenez-nous à progresser, partagez cette vidéo et abonnez-vous, car vous participez ainsi en permettant qu'elle soit plus accessible, en permettant que plusieurs Africains soient au fait de nos réalités. Vous permettez à cela et même à nous tous de progresser et d'améliorer ainsi notre situation, notre vécu. Vous permettez à l'Afrique de se libérer progressivement des chaînes mentales qui nous aliénaient il y a encore quelques années. Dieu merci, nous sommes entrés petit à petit ensemble de franchir ce pas. Partagez, aidez la chaîne Africa Light à progresser, aidez-nous à progresser ensemble et surtout, permettez que l'Afrique, les Africains soient un peuple fier, un peuple digne, un peuple qui se regarde avec respect, un peuple qui est considéré par les autres. Oui, permettez tout cela. Nous allons en 3 points et de manière très brève expliquer cette vidéo, expliquer le pourquoi et surtout la nature de l'être africain de nos jours. Oui, en un, être africain, je l'écrirai pas cette fois-ci, c'est quelqu'un qui est fier de lui, qui est digne, qui se respecte, mais surtout quelqu'un qui croit aux valeurs de l'Afrique, quelqu'un qui croit aux valeurs d'équilibre, qui croit aux valeurs d'amour, quelqu'un qui croit à l'humanité. Oui, africain, ce n'est pas quelqu'un qui se limite à une couleur de peau ou à une région. Être africain de nos jours, c'est quelqu'un d'humaniste, mais surtout de quelqu'un, c'est surtout un être de lumière, un être de respect. En second lieu, être africain de nos jours, c'est quelqu'un qui dépasse la mentalité rétrograde que nous avons décriée dans l'autre vidéo. C'est quelqu'un qui dépasse cette mentalité de discrimination, de racisme, de repli identitaire systématique, car nous avons tous en nous un peu de repli identitaire, mais cela ne doit pas devenir systématique au point de préférer rien que nos régions, nos amis, à tous les autres, même si nous avons des talentueux auprès de nous, qui travaillent dans nos entreprises, qui apportent du résultat. Si nous les discriminons parce que nous avons notre frère qui est plutôt feignant, sous prétexte qu'ils ne sont pas de notre ethnie, ce n'est pas une attitude africaine. Regardez l'équilibre qu'il y avait en Afrique il y a quelques siècles. Il n'y avait presque pas de prison. Et pourtant, l'Afrique était déjà des millions et des millions d'exemplaires. L'on veut faire croire que ces dernières années, que l'Afrique a atteint plus de 800 millions, presque 1 milliard de personnes. Pourtant, il y a encore quelques siècles, 2 ou 3, disons 3 ou 4 siècles, l'Afrique était déjà à plus de 700 millions de personnes. N'eût été la colonisation et l'esclavage, l'essor de l'Afrique était vraiment lancé. Mais nous avons pardonné. Nous avons pardonné, nous sommes en train de pardonner, car il y va même de la survie du monde. J'insiste là-dessus et j'y reviendrai toujours. La survie du monde passe par la survie de l'Afrique, mais aussi surtout par la prise du flambeau véritable de l'Afrique. Car en tant que fils, frère aîné de l'humanité, nous sommes en train de jouer notre rôle
mais nous devons le jouer de manière efficiente, de manière durable, de manière équilibrée. Oui, être africain en deuxième lieu, c'est sortir de cette mentalité rétrograde et jouer notre rôle de manière équilibrée. En dernier lieu, être africain, c'est quoi? Être africain, c'est participer au bonheur des autres. Oui, activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez cette vidéo, faites des propositions pour qu'on améliore cette chaîne Africa Light. Souhaitez le bonheur, même à vos ennemis, comme le dit la Bible. Oui, vous pouvez et vous devez pardonner vos ennemis. Nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, qu'ils soient africains et surtout qu'ils soient occidentaux. Nous pardonnons. Oui, être africain, de nos jours, être africain, c'est surtout être un être de lumière, un être qui se projette dans le futur, un être qui participe durablement, efficacement à l'amélioration de la vie de ses concitoyens, à l'amélioration de la vie de ceux qui sont autour de nous. Tenez par exemple, même si l'Afrique arrive dans quelques années, moi je me situe dans 12 à 15 ans, mais même si l'Afrique arrive dans 5 ans à retrouver ses richesses, à retrouver la gestion entière de ses richesses, à fixer elle-même les prix des matières premières, de ces matières premières, est-ce que l'Afrique pourra vivre en autarcie? Est-ce que l'Afrique ne devait pas tenir compte du manque de terres arables des autres populations? Déjà que nous avons commencé à le faire, mais nous ne devons pas brader nos terres pour aider les autres. Nous devons aider les autres, mais de manière responsable, en tenant aussi compte de nos progénitures. Être africain, c'est donc enfin être responsable vraiment. Et savoir que notre responsabilité est d'abord celle des nôtres, ceux qui vivent avec nous dans notre continent, africain ou pas, mais c'est aussi celle de permettre au monde d'être un monde équilibré, de réguler l'échange de lumière, l'échange de bonheur, de réguler l'équilibre du monde. Merci. Move to our liberty.